Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, 2 semaines après avoir parlé du premier volet et 1 semaine après avoir évoqué le second, je vais m'attaquer au troisième film de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi sorti en 2007, Spider-Man 3 avec de retour au casting évidemment Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco mais aussi Rosemary Harris ou encore J.K. Simmons et des rajouts à l'affiche d'acteurs tels que Thomas Hayden Church dans le rôle de l'homme sable, Topher Grace qui sera Venom, car oui, nous allons avoir 2 nouveaux antagonistes dans un film qui en a bien plus, on va y revenir. Et il y a également Bryce Dallas Howard qui joue la fameuse Gwen Stacy qui apparaîtra plus largement dans The Amazing Spider-Man 1 et 2, que je n'ai toujours pas vu et que je ne verrai pas d'ici d'ailleurs le live de Nico Ciné samedi prochain, où je n'interviendrai d'ailleurs du coup qu'au début pour parler de cette trilogie. Et il y a aussi, tiens, citons-le quand même, James Cromwell qui est là, qui joue le père de Gwen Stacy, un acteur que j'aime beaucoup, hein, notamment le fermier dans Babe, le cochon devenu berger. Alors, ici, c'est la suite logique du 2. Comme d'habitude, il vaut mieux avoir vu le 1 et le 2 avant de regarder cette vidéo, parce que je vais indirectement spoiler ce qui a pu se passer avant. Tout va bien pour Peter Parker au début de cet opus. Voilà, équilibre trouvé avec son alter ego héroïque Spider-Man, avec Mary Jane, c'est le grand amour, tout New York aime Spider-Man, le héros, blablabla, bla. Sauf qu'évidemment, ça ne va pas durer, d'autant plus que son meilleur ami Harry, le potentiel nouveau bouffon vert, lui en veut toujours, hein, parce qu'il sait que Peter est Spider-Man et que Spider-Man a tué son père. Enfin, il croit qu'il a tué son père, hein, c'est un peu plus compliqué évidemment. Et donc, et puis des nouvelles menaces vont apparaître. Clairement l'homme sable, qui est en fait un ancien prisonnier, qui est responsable plus ou moins de la mort de l'oncle Ben, qu'on voit dans le premier opus. Et là, petit souci, on y reviendra peut-être, sans trop en dire. Et puis Venom, voilà, le symbiote venu de l'espace, qui avant d'être Venom sur Terre, va s'occuper de Peter d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ceci d'ailleurs que ce film n'a pas 2 antagonistes, mais potentiellement 3, voire 4. Et oui, Spider-Man lui-même va être un petit peu contre lui-même d'une manière ou d'une autre, et New York va s'en rendre compte. Et alors, il faut savoir que ce troisième volet, mais vous le savez très certainement déjà, a été pas mal renié par les fans, du moins il a divisé. Et personnellement, je l'avais vu, mais je ne me souvenais plus de grand-chose. Et je me demande si c'est pas logique que j'ai voulu oublier ce film, parce que je vous l'avoue, non, ce n'est pas une catastrophe, attention. C'est assez lourdingue sur pas mal de trucs, c'est clairement moins réussi que le premier, et surtout le 2, qui est un petit chef-d'œuvre du genre. Là, c'est très maladroit, c'est très surfait, mais j'ai quand même une tendresse pour ce film. Pourquoi ? Parce que on a déjà les personnages des 2 d'avant, donc il y a leur évolution et leur conclusion ici. Quelque part, c'est toujours Sam Raimi aux manettes, hein, avec sa mise en scène. Alors là, c'est un peu plus forcé par certains moments, mais il y a toujours des grands moments. Il y a encore Bruce Campbell qui apparaît dans un rôle extraordinaire de maître de restaurant français, oui, parce qu'attention, il faut le voir en VO, là, il parle français et tout, très très bien. 3e caméo dans un 3e rôle différent, voilà, on s'amuse. Il y a des passages horrifiques et dark remarquables. Le final est très bien. Mais, alors, quel est le problème de ce film ? Je ne sais pas exactement comment il a été fabriqué et tout. Ce que je sais par contre, c'est que Sam Raimi, à la base, il voulait pas spécialement mettre Venom dans une de ses adaptations, mais vu le succès des 2 d'avant, et pour couronner le tout avec un 3e opus qui devait être plus haut, plus fort, plus grand, hein, c'est toujours le problème d'ailleurs, toujours faire plus en la surenchère, et comme les fans le voulaient vraiment, il a incorporé Venom. C'est pas la réussite du film, malheureusement, hein, voilà. Je ne comparerai évidemment pas avec le film Venom qui est sorti il y a quelques années que je n'ai pas vu. Non, non, non. Bref, voilà. On sent en fait que ce film, c'est un petit peu l'archétype même de ce proverbe, le mieux est l'ennemi du bien. Après un superbe 2e film, il fallait, la barre était haute et il fallait en faire encore plus haut, plus fort, hein, disais-je. Et on est tombé dans le surplus et c'est trop. C'est trop. Évidemment, à un moment, ça s'explique, tous ces antagonistes, tout ça, c'est plutôt bien intégré, on va dire, dans le dernier tiers, même si, au final, on va dire que l'homme sable est très fonction et ne sert que pour une chose, le message final du choix, sans en dire plus, la vengeance, le choix, tout ça, c'est des thématiques du film qui sont plutôt bien traitées, pas facile à dire, mais un petit peu mélangées dans
le surplus d'informations dans tous les sens. Le personnage de Gwen Stacy, par exemple, ne sert strictement à rien. Voilà. Bryce Dallas Howard deviendra encore plus connu derrière, mais c'est clairement pas son rôle le plus marquant dans sa carrière. Mais elle joue bien, hein, ça va. Les acteurs sont bons. Hein. Mais c'est qu'on ne sait plus où donner de la tête. Tante May, elle est réduite à peau de chagrin. Et même avec Mary Jane et Peter, il y a un moment, il y a des impressions de déjà-vu et de rajouts qui sont pas logiques. Par exemple, pas logique, hein, c'est quand même un film de super-héros, voilà, c'est du divertissement, et là-dessus, le film remplit son contrat. Mais à un moment, quand même, au début du film, posons-nous 2 secondes, j'ai noté bien 3 moments out of nowhere, hein, comme je les appelle, hasardeux, pouf, oh tiens, allez, c'est là, on sait pas pourquoi c'est là, mais c'est là. Ne serait-ce que, je vais en citer un, hein, ne serait-ce que la météorite qui tombe, évidemment, avec le symbiote dedans, tout près de Peter et de Mary Jane. C'est sûr qu'elle aurait pu tomber, cette météorite, à l'autre bout de la planète et tout, comme si, par hasard, il fallait que ça arrive à cet endroit-là. Alors, attention, je n'ai pas lu les comics. Peut-être que dans les comics, ce symbiote venu de l'espace a été attiré par le pouvoir de Peter Parker. Je n'en sais rien. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez. Mais là, pouf, ça tombe pile là, ça tombe bien, c'est le cas de le dire. Et évidemment, derrière, le symbiote va suivre Peter Parker, et à un moment, nous allons avoir droit, le Dark Spider-Man, extraordinaire d'ailleurs. Mais c'est un des problèmes du film, et je n'irai pas plus loin sur le personnage de Venom derrière, hein, puisque le symbiote va prendre possession de notre personnage, un autre photographe, un rival de Peter Parker, qui s'avère être le petit copain de Gwen Stacy, qui va peut-être à un moment être le crush de Peter Parker et tout. Oh là là, c'est compliqué. Bref, tout petit microcosme là-dedans, mais ça fait comics, hein, voilà. Et donc, le souci, c'est que à force, hein, il y a ça, il y a un autre truc aussi, out of nowhere, là-bas. Là, l'homme sable, en soi, ok, il est mal exposé, je trouve. Attention, il est mal exposé, il est mal annoncé dans l'histoire. Par contre, sa transformation en homme sable donne lieu à une des plus belles scènes de la trilogie. Hein. Voilà, notamment quand il se réveille en homme sable avec ce médaillon là, magnifique. Voilà, il y a des moments de bravoure de réal, hein, Sam Raimi là-dessus. C'est comme d'habitude, comme dans la lignée du second, quoi. Voilà. Mais ce personnage sort comme ça. Comme un cheveu sur la soupe, et il va avoir un rôle important, qui est très hasardeux aussi. Mais ouais, le fait qu'il soit responsable de la mort de l'oncle, Ben, waouh, c'est présenté comme ça, à un moment je me suis dit, ah ouais, ah d'accord, ah mais ouais, puis vers la fin du film tu te dis, ah ouais, mais bon, pendant une bonne partie du métrage, je te dis, ouais, mais quand même, bref. Et puis évidemment, la gestion autour de Harry, qui est finalement le personnage le mieux géré du film, même si malheureusement parfois il est un peu oublié à cause des seconds rôles. Il aurait été difficile, je l'avoue, de faire un 3e film uniquement centré sur Peter et Harry. Et pourtant, ça aurait été tellement plus profond sur certaines choses. Là, on s'attache à trop d'à côté, vraiment. L'humour fonctionne, attention, hein, l'humour fonctionne, même s'il est moins intéressant, j'ai envie de dire, que sur le second volet, où il y avait ce parfait équilibre entre dramaturgie, humour, côté sombre, horrifique, etc., super-héroïque. Là, c'est un peu plus brouillon, c'est le problème du film. Voilà, et bon, le passage dans le restaurant français, c'est très drôle. Et puis, il y a des moments, quand Peter Parker est donc sous la coupe du symbiote, il se transforme en The Mask. Hein, je vois les références ici, je sais pas si c'est un hommage, mais voilà, ça décuple sa personnalité. C'est comme le personnage de Jim Carrey, qui, quand il met le masque, hop, ça devient quelque chose, etc. Et là, on voit Peter Parker déambuler, etc., en mode macho, faire des petites danses et tout. Oh, ouh là 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 là. Alors c'est drôle, hein, c'est fun, mais c'est un petit peu intégré bizarrement. Mais ouais, si on le prend sous le prisme de Mask, finalement, qui lui-même était issu d'un comics, donc voilà, pourquoi pas. Après, on n'en fait pas grand-chose. Le problème de ce film, c'est qu'il y a énormément de bonnes idées ou d'idées, et on t'en fout partout, et puis au final, tu ne retiens que la conclusion, qui est très forte. On sait qu'on va en arriver là, avec ces thématiques qui sont bien renforcées, etc. Amitié, vengeance, choix, pardon, blablabla. Mais ouais, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Quel dommage, parce que la conclusion est belle, le film est assez ambitieux, peut-être un peu trop, et on veut trop enrichir les choses, et on oublie d'approfondir des petits détails qui... voilà, hein, tout ça pour être dans la continuité du premier et du deuxième. On voit bien que Sam Raimi a galéré par moments, hein, à réintégrer certains personnages et certaines situations. L'évolution de Peter Parker est aussi plutôt bonne, hein, quand même dans le film. C'est logique si on regarde la trilogie. Donc là, c'est très bien. Tobey Maguire gagne en maturité et puis il ajoute une corde à son arc de jeu ici, quand il fait le macho et tout, avec la mèche, etc. Voilà, c'est intéressant, mais bon, malheureusement, voilà, ça part dans tous les sens. Et au
final, c'est le moins bon des trois. Alors, noter ce film est compliqué. Je vais être sévère. Je pourrais mettre un petit 7, mais je mets un 6. 6 sur 10, voilà, c'est assez sévère parce que j'ai pris un bon moment devant, mais comparé aux deux, et oui, malheureusement, hein, ici on est obligé un peu d'avoir cette comparaison-là. On est en dessous, et surtout on espérait vraiment une direction plus dramaturgique, je trouve. La fin, oui. Mais à des moments où tu te perds un peu à droite à gauche. Alors heureusement Sam Raimi continue à se faire plaisir sur le côté dark, il y a des moments assez forts, notamment cette scène à l'église où il est un peu en mode Quasimodo, encore une référence un peu, voilà, un peu mystique quelque part. Et ouais, ça fait le boulot, mais malheureusement sur la totalité de la chose, certains combats numériques me paraissent plus difficiles sur le plan de la réussite que le 2, paradoxalement. Peut-être le plus ambitieux, trop ambitieux aussi pour l'époque, je ne sais pas. Ça m'a un peu plus piqué les yeux que le 2, paradoxalement, alors que le film est sorti quand même quelques années après. Pas longtemps après, je sais plus, je n'ai pas les dates en tête, mais oui, quand même, oui, un peu après quand même, hein, voilà, mais bon. Mais voilà, donc un petit 6 sur 10, et puis je reviendrai là-dessus, sur cette trilogie, du coup, donc avec plaisir, samedi soir prochain, à partir de 20h30, sur la chaîne de Nico Ciné, pour un petit débat. Évidemment, malheureusement, je ne pourrai pas être là par la suite, parce que, ben, voilà, j'ai pas tout vu. Ouais, je pourrais revenir à la rigueur à la fin, pour ceux du MCU et de New Generation, mais non. Je serai là au début. Mais en tout cas, ce sera un plaisir d'être là. Et je vous invite à être là aussi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez apprécié ou non de ce troisième Spider-Man. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!